Bonjour. La conférence du ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi pendant les deux sessions est toujours un événement pour la presse internationale. Cette année, Wang Yi a mentionné deux noms, deux écrivains, un Américain, l'autre un Français. L'Américain est très connu, Edgar Snow. Son œuvre Red Star of China est le premier livre concernant Mao et l'armée rouge. On peut trouver partout des informations sur lui. L'autre Français est presque inconnu, Maxime Vivas. Inconnu, c'est par rapport à Edgar Snow. En réalité, M. Vivas est aussi très connu en Chine comme en France. Parmi ses livres, une vingtaine, le roman Paris-Brune a obtenu le prix Roger Vaillant. L'autre roman historique, La cathédrale au fond du jardin, a obtenu le prix du Zinc. Son plus célèbre livre, La face cachée du Reporter sans frontières, a obtenu le prix Livre La politique. Voyez, ce n'est pas un écrivain comme les autres. Mais c'est un homme comme les autres. Il est courageux, il respecte la vérité, un homme qui ose contredire tout le monde s'il croit qu'il a raison. Au moment où un certain Robert Ménard faisait peur à tous les journalistes français avec son organisation Reporters sans frontières, Maxime Vivas a fait des enquêtes et découvert que c'est la CIA qui le finance. Alors Vivas a écrit un livre, La face cachée du Reporter sans frontières, de la CIA au faucon du Pentagone. Au début, personne n'osait écrire quoi que ce soit, mais finalement, c'est Vivas qui a raison. Le livre que mentionné par le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, qui l'avait évidemment lu, c'est le résultat de deux grands voyages de Maxime Vivas à Xinjiang, en personne, toujours, et un travail très dur de 4 ans. Il a parcouru presque tous les coins de Xinjiang, rencontré des tas de Ouïghours, visité tant de mosquées. Finalement, il a découvert que beaucoup de critiques européens concernant Xinjiang sont totalement faux, sans fondé. Donc, il a décidé d'écrire ce livre. Mais il est attaqué de partout, car critiquer la Chine est politiquement très correct. Et surtout, les médias occidentaux ont déjà réussi à laver les cerveaux des lecteurs et des téléspectateurs européens. Mais vous allez voir, Maxime Vivas aura comme toujours raison, car lui, il est allé sur place. Lui, il est un homme honnête. Moi, je demande à ceux qui le critiquent, comme dans L'arrêt sur image, comme dans Le Monde, et bien d'autres, oserez-vous donner l'occasion à Maxime Vivas pour qu'il puisse vous répondre? Vous n'oserez pas, car c'est toujours lui qui a raison. Ce livre s'appelle Ouïghour pour en finir avec les fake news.